pour mieux parler, mesdames et messieurs, de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil son Excellence l'ambassadeur Ayman Musharraf, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour et bonjour aux spectateurs. Alors, pourquoi cette visite est-elle tellement importante et historique et pourquoi à ce timing précisément? Il va peut-être qui est arabe pour venir avec son pays Bordeaux. Par contre, la première visite d'un président égyptien en Turquie depuis 12 ans. Alors que il souhaite normaliser dans bilatéral après une décennie de tension. Monsieur le président a décidé le Conseil stratégique de haut niveau qui s'est formé hier et qui est arrivé au niveau de la presse. Tous les des nations turco-syriennes ont été en revue. Le Conseil de réunion du sera sur conjointe être pris à la tête pour continuer la coopération latérale entre les sur et les discussions aussi ont porté également sur les régions internationales, en particulier les attaques de Gaza, qui est très important pour les deux pays. Ça comment dire, la suite du président Ordo au février les relations entre le Caire se sont améliorées depuis cette première et en est de tous les différents. La première réunion du Conseil de coopération stratégique de haut niveau entre l'Égypte et la Turquie, cette réunion doit coordonner entre les positions des deux pays dans les dossiers qui secouent la région, comme le dossier de la bande de Gaza, du Soudan ou de la Libye. Comment les deux pays peuvent coordonner leurs efforts? Il y a une convergence de points de vue sur tout le dossier régional parce que l'Égypte et la Turquie, en étant dans une position géographique très précaire et très importante, tous les problèmes régionaux, ils affectent la sécurité nationale des deux pays. Alors l'Égypte et la Turquie, depuis le commencement de la crise de Gaza, ont fait plusieurs tentatives de conciliation, de médiation entre les deux belligérants à Gaza. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas, un résultat concret dû à l'insistance israélienne de continuer l'agression. Mais la égyptienne et turque sont la même. On a une nécessité de trouver un cessez-le-feu immédiat et ouverture du point entre Gaza et Israël et l'Égypte pour acheminer l'aide envers les palestiniens qui souffrent depuis 11 mois de guerre, un manque quasi total de tous les denrées alimentaires, l'assistance médicale et tout aspect de vie normale pour un être humain. Les deux pays veulent porter les échanges commerciaux entre eux à 15 milliards de dollars par an d'ici 5 ans, contre moins de 10 milliards actuellement. Comment vous voyez le poids d'échanges commerciaux entre les deux pays et son indication? L'échange commercial est fondé sur l'accord du libre-échange qui a été signé par le Parlement. Il a commencé par chiffre 2007 par 500 millions de dollars.
maintenant, on est arrivé à presque 10 millions de dollars. En complément des échanges du hydrocarbure, des ventes du hydrocarbure. L'Égypte, c'est le plus grand partenaire commercial de la Turquie envers 3 milliards de dollars Oui. de commodités envers la Turquie. Et la totalité du chiffre arrive presque à pas 10 000. On a beaucoup de à élever là. Il y a actuellement peut-être 27. Et puis on a le 2030 de actuellement à 25 milliards. Parce qu'il y a beaucoup de capacité des deux pays à augmenter le commercial. Au cours des dernières années, la communication entre les deux peuples égyptiens et turcs a connu un développement continu, notamment à travers le tourisme ou les relations commerciales et d'investissement. Il y a aussi une croissance constante dans les investissements turcs en Égypte, surtout dans le domaine de l'industrialisation. Comment vous voyez ces démarches? Je veux dire quelque chose sur une chose, même dans le temps où il y avait une différence de point de vue sur certaines, les relations culturelles et touristiques en croissaient. Comment dire, il n'y avait pas que culture entre deux peuples, la culturelle, politique et économique en compte. Parce que le tourisme c'est le pendant entre les deux peuples et je pense que les touristique à côté en Égypte, tourisme sportif, le tourisme intellectuel, le tourisme qualitatif, et la même chose. Même on peut faire entre l'Égypte et l'Égypte pour attirer les touristes qui viennent de l'Europe à faire deux ventes ou un paquet, visiter la Turquie. Comment dire, eh bien, la plupart de l'aviation qui emmène les touristes envers chaque Canada sont de Turquie. Alors il y a un beaucoup de entre les deux pour le volume bilatéral. L'ambassadeur Ayman Mesharraf, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Merci mesdames et messieurs pour votre attention et à la prochaine.